Bonjour à tous, bienvenue dans cette pastille Castéropode, ce soir dédiée au film Les Ardennes, que nous n'avons pas tous vu autour de la table, mais pourtant nous sommes là avec le grand Bertrand Amiot. Bonjour Bertrand. Bonsoir. Il va falloir je vous disais hors antenne, il va falloir vous pencher sur le micro, et puis de toute façon, il faut que vous rentriez dans le champ, vous le savez. Nous sommes en VR 360, amusez-vous avec votre souris, et qu'est-ce que vous faites, Quentin ? C'est vrai, pardon. Quentin Pignon donc aussi est là. Bonjour Quentin. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Super, merci. Nous avons aussi Elsa Aristo. Bonjour Elsa. Bonjour. Vous avez aimé les Ardennes ? Je ne l'ai pas vu. Ah voilà, c'était juste pour l'info. Et ensuite, Loïc Adrien. Bonjour Loïc. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Ça va, merci. Mais je n'ai pas vu non plus les Ardennes. Par contre, j'avais très envie de le voir, ne serait-ce qu'à l'affiche, dans le métro. Je trouvais que l'affiche faisait très envie. Je me suis dit, enfin, un vrai film policier, un petit peu différent, qui sent le Nord, comme on n'en a pas beaucoup. Ouais, et les accroches des affiches qui disent oui, comme les premiers films de Tarantino, tu fais ouais, ça donne envie, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ah mince. Bon. Il y a des flingues et un peu de sang, quoi. Ah ouais. Bon, l'histoire en quelques mots. Alors déjà, c'est réalisé par un certain Robin Pront. Robin Pront, je sais pas vraiment comment on dit. Robin Pront. Ouais, Je vais pas faire l'accent flamand non plus. Mais... il y a aussi le bien connu Jeroen Perceval, ne serait-ce que pour son nom, j'ai envie de me lever quand même. Kevin Janssen, Verle Bettens. Janssen, je pense qu'on dit. C'est lui qui jouait aussi dans Bouled, me semble-t-il. Ah d'accord. Le petit repère qu'on peut Vous avez avoir, fait d'ailleurs hors antenne aussi, on a fait beaucoup de choses hors antenne, un parallèle avec Bouled. Est-ce que il est sur l'affiche, il y a marqué par les producteurs de Bouled. Ah oui, d'accord. Par les C'est créateurs, produit par Michael Roskam, qui est du coup le réalisateur de Bouled, et on sent bien le même univers entre les deux films. Ça se passe un peu dans le même univers. Ouais. Alors l'histoire en Carrément. quelques mots, c'est deux jeunes frères qui font un casse. L'un se fait choper, pas l'autre. Il passe quelques années au frais, il sort, il veut reconquérir sa petite copine, et le grand frère, il se tape la petite copine. C'est ça l'histoire ? Non, c'est. D'accord. Non, Si, c'est le début, Non, c'est l'introduction. le ouais. pitch. Bah voilà, non mais moi je ne spoil pas, moi monsieur. Non, c'est le début, oui, c'est vrai. Bon. Non, le pitch, c'est que le mec qui se retrouve en prison, quand il sort, on a peur qu'il fasse chier parce qu'il a l'air un peu chiant, quoi. Il est un peu instable, le garçon. Il met mal à l'aise dès qu'il est là, quoi. D'accord. Alors, par exemple, Bertrand Amiot, si c'est vous qui commencez. Ah, super. C'est, par exemple, j'ai envie de vous poser une question sur les comédiens qu'on connaît bien. Donc, du coup, Jeroen Perceval, Kevin Janssen, on les a beaucoup vus. Sont-ils toujours aussi bons que d'habitude ? Eh bien, écoutez, tout à fait, Thierry. Au niveau du jeu des comédiens, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je trouve qu'on manque de ça en ce moment, de bons comédiens, de bons personnages. Moi, Est-ce que là, oui ? Honnêtement, ils sont tous très bons, que ce soit le frère qui sort de prison ou son jeune frère ou même la copine. Vraiment, l'interprétation est là-dessus, pour moi, irréprochable. Après, c'est le problème en fait de l'histoire en fait qui est pas. Qui est un peu molle. Pas personnellement, moi j'ai trouvé ça un peu téléphoné et on découvre. Enfin, c'est assez classique en fait. Voilà, c'est pas. Dès le début, on sait que le gars sort de prison et qu'il va essayer de chercher à reconquérir sa nana, mais que la nana elle sort avec le petit frère, mais que eux deux ils osent pas en fait de dévoiler en fait au grand frère. Ah oui, c'est vrai, je me tape ton ex. Voilà. Et ça reste comme ça pendant 1h30. Donc on s'emmerde, quoi. Ouais. Clairement, quoi. Pourtant, jalousie, banditisme, on a envie de penser à un bon Tarantino, Loïc, non ? Je sais pas. Non, parce que le rapport à Tarantino est inexistant, on va dire. C'est juste que c'est violent, oui, c'est juste ça. C'est pas si violent que ça, c'est assez lent en fait, d'ailleurs. Non, mais ça peut être lent et violent. Oui, c'est vrai. Oui. Non, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que le début est un peu compliqué parce qu'on voit tout de suite comment ça va se passer entre le frère qui sort de tôle, qui est complètement instable, et on sait qu'il va péter un câble rapidement. Et puis le postulat de départ est assez classique dans un film un peu social, à moitié film romance un peu perverse, enfin romance un peu barrée. Et je trouve que c'est vrai qu'on a pendant tout le film tous les éléments sont presque attendus, mais le réalisateur gère vraiment bien la façon dont il les amène à chaque fois, que ce soit par des ellipses ou il y a pas mal d'ellipses. On se dit on va voir ça. En fait, c'est complètement ellipsé et du coup, ça permet d'éviter tous les clichés. Enfin, ça évite pas les clichés, mais ça permet de les détourner en les utilisant. Et c'est ça qui je trouve très intéressant dans l'univers du film. Et moi, je trouve au début, la première demi-heure est très classique, et après, je trouve que ça prend de plus en plus de puissance au fur et à mesure. Cacahuète surtout. Ça part complètement en cacahuète. Ça finit complètement, ça devient n'importe quoi en fait. Ouais, on n'y croit pas du tout. Oui, ça part en n'importe quoi, mais c'est ça qui est très bon dans le film. On est au cinéma, bordel.
Non, moi j'ai été complètement transporté de plus en plus j'ai mis vraiment au moins 2 heures à m'en remettre de ce film. Je trouve que c'est très fort. Il arrive à changer de registre, à passer du coup du drame social ultra classique. Et petit à petit, au moment, du coup, quand il part dans les Ardennes du titre, on passe on a le registre du western, même le film d'horreur, quasiment le film fantastique. On a plein d'univers qui commencent à cohabiter, ce qui fait que le film prend une dimension assez folle et finalement, moi, que j'ai rarement vu dans les films. C'est une ambition qui est forte et vraiment bien réalisée tout du long. Et ça m'a complètement emmené jusqu'à la fin, qu'il y a une sorte de twist qu'on peut griller ou pas. Moi, je l'ai pas du tout grillé, on n'en parlera pas. Je suis sûr que Quentin, il avait tout grillé dès le début. Ça m'a complètement retourné. Je trouve vraiment le travail de l'ambiance qui est assez hallucinant. L'ambiance, elle est sympa. Mais tu vois, vous dites, pardon, excusez-moi, qu'effectivement, il touche un peu à tout, en fait, à tous les genres. Et c'est ça son problème, en fait. S'il était resté dans le drame, sociaux, très bien. Moi, je pense que ça aurait été parfait. Et là, le problème, c'est qu'il va dans du gore, il va dans plein de trucs, et c'est vraiment pas maîtrisé, en fait. Non, parce que l'histoire suit son cours, mais après, c'est les différentes ambiances de chaque scène qui sont cohérentes. Et du coup, c'est pour ça que moi, ça fonctionne très bien, même si ça part vraiment en sucette. On est dans l'univers clairement film complètement noir à la boulette. C'est vraiment, je pense, c'est avec l'influence du producteur qui est vraiment derrière. Donc aussi, il y a vraiment une filiation. Mais tu décris ça comme un film noir, Bouled? C'est pour simplifier. C'est un film flamand, quoi. Alors ça y est, est-ce qu'on va repartir sur une définition du film noir? Non, peut-être pas quand même. Non, parce que ce serait un peu trop restrictif de définir film noir, mais c'était pour pas dire c'est pas non plus un polar, c'est pas un drame, c'est un mélange de tout. C'est noir en tout cas. Voilà. La musique je vois qui est signée Hendrix Willemins, bien connu aussi. Qu'est-ce que ça donne J'ai pas grand souvenir de cette musique. C'est une musique techno qui est c'est ça. Qui est assez poussée, qui peut être ridicule, mais qui moi je trouve s'insère bien encore une fois. C'est-à-dire qu'on ce qui est génial, c'est cette musique-là, elle caractérise un peu les personnages qui sont un peu des beaufs de Cambrousse finalement. Et donc en boîte de nuit, c'est de la musique qui est diégétique, et donc ils font la teuf sur une espèce de techno insupportable. Et ce qui est balèze, c'est d'avoir réussi à en faire la musique du film de ce style-là, quoi. Parce que alors c'est à la radio, c'est en boîte de nuit, et ça devient aussi, enfin dès le début, il y a un passage extra-diégétique. C'est la musique extra et intra des deux. Alors c'est très bizarre au début, moi, ça a posé un cadre un peu de. Moi, j'ai vu ça comme une espèce de musique beauf. Alors, elle est bien faite. Musicalement, j'apprécie pas du tout. Mais par contre, ça a réussi à poser l'ambiance. Et moi, je suis d'accord avec Loïc sur. Un peu d'accord avec les deux. Il y a un côté téléphoné, c'est-à-dire que moi, il y avait pas il y a pas de grande intrigue déjà. On se dit pas, il y a pas de mystère. On n'a pas, je sais pas, à qui est la mallette ou, tu vois, il y a pas ce genre de truc. Il y a pas. Si, mais dans un Tarantino, il y a toujours une histoire de mallette ou un petit mystère comme ça. Dans un Tarantino, il y a une histoire. Non, mais vous voyez, il n'y a pas de mystère à suivre. C'est effectivement, il y a le mec qui va péter un câble. Bon, il est chiant. On sait très bien qu'il va se passer quelque chose. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on a une histoire. On a quasiment un court-métrage dans chaque séquence. C'est un film à séquence. Je pense à celle-là, par exemple, en particulier, quand on a une thérapie de groupe. Donc, l'ex, elle était ex-toxico. Elle est dans une thérapie de groupe. Elle a arrêté la drogue et elle continue à aller au groupe. Et quand le mec se pointe, on sait très bien qu'il va foutre sa merde, mais la tension qui monte au fur et à mesure de la scène, qui doit durer 3-4 minutes, c'est super bien foutu. Pareil, vous avez un truc qui est très cliché, vous avez l'espèce de personnage barjot qui se pointe à un moment. Ça fait cliché, mais sauf que c'est tellement bien traité. Le mec aux cheveux longs. Le méchant vieux. Dans Fantomas, c'est ça dans Super, moi, il m'a fait penser au méchant dans Super Fantomas. Je sais pas dans quoi je l'ai vu. Non, je sais pas dans quoi je l'ai vu cet acteur. C'est Fantomas. Il m'a fait. Voilà, exactement. Alors, je sais pas dans quoi je l'ai vu cet acteur. Il est ridicule, il est super. Mais non, il est pas ridicule. Mais si, arrête. Il est là comme ça dans sa caravane, paumé. Mais taisez-vous. Il est torse-poil, avec son copain. Mais non, mais alors vous l'avez vu comme un cliché. Moi, je trouvais que justement, c'était bon le barjot bidule. Et en fait, c'est assez particulier, ne serait-ce que dans le décor. Le type, il est dans sa caravane, dans son truc. On a l'espèce d'ambiance rurale qu'on avait dans Bouled. Dans Massacre à la tronçonneuse, dans le côté les rednecks qui sont pas au Texas. Il commence à nous parler des autruches. Il commence à nous parler des autruches. On garde le truc. On sait qu'il va y avoir des autruches, mais on sait pas quand, et on oublie complètement. Et ça fait personnage incongru. Et du coup, on l'écoute parce qu'il est quand même incongru. Et il est pas barjot en mode classique. C'est pas non plus Joe Pesci dans Scorsese, même si c'est formidable. Et Joe Pesci, c'est le mec qui parle tout le temps, et à n'importe quel moment, il peut tirer une balle. Et c'est pour ça qu'il est à n'importe qui. C'est pour ça qu'il est stressant. Et là, ce mec-là, il est stressant, on sait pas pourquoi. Et même si
c'est vrai, le premier plan, on fait ouais, bon, d'accord, encore un barjo. Et en fait, la scène, encore une fois, pose l'ambiance et ça fonctionne parce qu'ils prennent un café. Il y a C'est très dilaté, dans cet endroit-là, ouais, c'est dilaté, merci. Vous avez du vocabulaire d'analyse. Alors, Incroyable ce que tu nous racontes là. et après, ça vire dans le gore, mais même quand ça vire dans le gore, c'est pareil. On pose l'ambiance avant de partir à autre chose et du coup, c'est pas incongru. Et du coup, vous savez ce qui va se passer, du coup, je vais vous le montrer bien. Et ça valorise un peu l'esthétique du film qui est quand même vachement bien poussé. Sur l'image, c'est quand même super chiadé. Là-dessus, faut reconnaître l'image. Et ça met en valeur aussi cet aspect-là, un amour un peu esthétique du truc. Moi, je trouve ça super chouette. Je vais pas dire le nom du chef-op parce que ça me fatigue d'avance là. J'ai un petit bémol sur l'acteur donc qui est censé être stressant. Vu que c'était Bouled et qu'on est un peu dans le même univers rural, un petit peu beauf et un petit peu une espèce de mafieux à 2 francs, je me suis un peu langui de Matthias Schoenaerts parce qu'il a un peu le même rôle dans Bouled, c'est-à-dire que c'est un mec qui met la tension dès qu'il arrive quelque part, il met la tension et je trouve qu'il le faisait 1000 fois mieux. Il est parti dans d'autres sphères, si je me souviens bien, Matthias Schoenaerts. Il est vraiment oppressant, Matthias Schoenaerts, dans Bouled et il devient après attendrissant. Mais c'est un personnage plus subtil, oui. C'est un personnage plus subtil. Dans Bouled, mais non, mais c'était pas pour parler de ça, c'est justement sur l'oppression, sur la présence stressante, je trouve que Matthias Schoenaerts a beaucoup plus de poids que ce mec-là. Mais bon, il s'en sort quand même très bien. D'accord. Et moi, j'ai bien apprécié scénaristiquement les twists, je m'y attendais pas. Et d'ailleurs, je trouve qu'on n'appuie pas dessus et que c'est très très bien. Ouais. Oui, non, je trouve ils appuient jamais et à chaque fois qu'on s'attend à quelque chose, je trouve qu'on s'attend à un moment à la grosse confrontation entre 2 frères. Finalement, ça devient juste une discussion assez apaisée. Superman, ça aurait été Donc je trouve c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, je ne dis rien. C'est complètement chaotique. Ce scénario, il est chaotique. Par exemple, le frère, il y a des meurtres et tout. Bon, je vais chez les flics. Et tout le monde débarque chez les flics comme ça, genre ils sont à 2 doigts de se faire choper. C'est expliqué après par le twist. Oui, c'est expliqué. Mon cul, oui. Si, le twist explique ça. Comment est-ce qu'il a pu savoir où était? Mais là, on est en train de spoiler, c'est chiant. On s'en fout, je spoil rien du tout, quoi. Il va chez les. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'il fout là? Non, mais on le sait 10 minutes après, et on comprend rien de ce que vous dites. On n'a pas vu le film. Et on n'a pas quelqu'un qui nous explique derrière. Oui, en fait. Non, mais c'est juste surréaliste. Monsieur Quentin, vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même surréaliste que les grands méchants, ils sont au commissariat à côté, ils sont peinards, tranquilles, ils ont pas peur de se faire choper, quoi. Alors que le mec, il est à 2 doigts de tout déballer, quoi, de tout dire, voilà, il y a eu des meurtres, machin, et ça, c'est pas crédible. Mais non, c'est pas crédible sur le moment, mais vous avez pas suivi l'histoire, en fait. Non, mais vous avez raison. Ça devient crédible quand on comprend bien. Oui, d'accord. Donc ça devient crédible quand on comprend ce qui se passe. Quelqu'un y a vu des facilités de scénario et quelqu'un de finalement plus naïf, quoi. C'est ça, vous n'avez pas vu. Plus naïf. Ouais, c'est ça. Ça y est, il l'a dit. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur ce film, Les Ardennes? Moi, je voulais quand même dire que je l'ai pas vu, mais à dessein, parce que je voulais absolument pas le voir. Ah oui? Ça me faisait pas parce du tout qu'il n'y avait pas envie. Mathias. Alors, je déteste Matthias Schoenaerts. Ah bon. Alors, non, ce n'était pas pour ça. Non, parce que justement, ces films flamands, c'est flamand, d'accord. Oui, les néerlandais, belgos. Voilà, auxquels je rapprocherais la merditude des choses. Et donc, Bouled. Je trouve qu'ils ont un côté très malsain. C'est à peu près mes films préférés, moi. Mais je sais, comme beaucoup de gens, hein, je trouve que c'est très malsain. Et je sais pas, moi, ça me met toujours mal à l'aise. Je trouve que le côté noir, en fait, est presque plus marronasse caca que noir. C'est pas faux. Voilà, et je sais pas, c'est En même temps, là, il y avait peut-être pas des gens qui faisaient le tour de France assis sur un fauteuil en pissant tout un Non, ruban il de y a quelques spécimens quand Ouais. même très intéressants. Les Wallons, toujours, ils sont dans les mais films c'est- flamands, ils sont toujours assez. Ça, c'est c'est marrant un peu les d'ailleurs. rednecks. Non, mais les francophones sexants. sont tournés en Ce dérision. rapport-là, wallon, flamand, Mais quoi. c'est vrai qu'à chaque même dans Il y a- Bouled, quand les 2 seuls Wallons, c'était les 2 pecnos garagistes, là, c'est vrai que c'est à la. Il y a un trou de balle. Et là, c'est vrai que les francophones, t'as l'impression de débarquer dans Massacre à la tronçonneuse, quoi. C'est une espèce de Ah, genre bah voilà une complètement référence dégénérée. qui donne envie. C'est D'accord. Ah oui, non, vraiment mais le côté il y a que tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui, vraiment c'est vrai, des il choses l'a à dit, la oui. Massacre à la tronçonneuse, et je trouve que c'est. après, un côté malsain, j'imagine. Ah oui, c'est vrai que on n'a pas de scène de repas, mais on a presque des équivalents. Si, il y a une scène Enfin, la scène de repas de Massacre à la Scène tronçonneuse. une scène de café, mais on n'a pas la même. Est-ce que vous aimez Massacre à la tronçonneuse, Elsa Risto? Je ne l'ai pas vu, mais parce que j'ai peur de le voir. Mais Oui, je pense ça va que pas vous plaire. c'est. Oui. Non, mais j'ai rarement vu, moi, un film aussi intense, moi, qui m'a autant mené du début à la fin, après 20 minutes
très sceptique, il arrive à m'embarquer complètement. Donc moi, c'était vraiment la grosse surprise de ce début d'année. Je le conseille à tout le monde. Après, c'est à qui tout double. Je pense qu'on peut détester ou on peut ne pas aimer, ne pas accrocher, mais je pense que c'est vraiment un film à voir. Pour terminer, un petit mot sur la voiture qui est sur l'affiche. Évidemment, il s'agit d'une jolie Toyota Supra. Est-ce qu'elle a son rôle? Est-ce qu'elle a une importance un petit peu dans le film ou pas? Parce à un moment, ils sont dedans, ils roulent. Ils vont dans les Ardennes. Et il y a un truc dans le coffre. Hein. Je dois aller voir ce film à tout prix alors, parce que surtout que le coffre des Toyota Supra n'est pas très gros. Alors, est-ce qu'on donne une note, s'il vous plaît, au film Les Ardennes de Robin Prand? Je mettrais Ah oui, c'est quoi? C'est des C'est escargots. Coquilles ou... Alors, Sur 10, je mettrais un 6. mais, d'accord, un 6 tout court. Ouais. Minou. Moi, je mets un 8 pour soutenir le cinéma flamand. Je trouve que c'est cool. Elsa, vous mettez combien? Je mettrais moins 19. Et monsieur? Moi, je mets un bon gros 9. Allez le voir. Oh, Ah oui. Surestimé ce film. merci. On verra en tout avec cas. les années. À bientôt pour la prochaine pastille. Salut.